action que moi j'ai mis en place est de savoir si j'ai un filtre lorsqu'on me parle ou pas. Mais bon, ça, cette action, je l'ai mise déjà il y a bien, bien longtemps. Le Ouais. fameux mental et mentor. Donc là, ça a amorcé la pompe. Ça, j'observe. Observer. Pour trouver de ma valeur, il faut que je me prouve que je peux réussir. Ouf. J'étais là-dedans. Ouais. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour, chers auditeurs de Radio Vissou. Merci de votre fidélité et de suivre cette émission Vivre et réfléchir. Aujourd'hui, c'est une émission qui ne sera pas tout à fait comme les autres, puisque je serai accompagnée de Virginie et Gina, parce que vous allez découvrir pourquoi et comment l'émission Vivre et réfléchir est née. Donc, c'est une émission de bilan. Et donc, j'ai Virginie Hudol qui est juste à côté de moi et Gina Cantono qui n'est pas très loin non plus, mes deux chroniqueuses, mes deux fidèles chroniqueuses pour cette émission et qui ont brillamment relevé les défis de cette année. Bonjour, mesdames. Bonjour Jennifer, bonjour Gina. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Et tout pareil, bonjour à tout le monde et très heureuse également d'être avec vous aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison. On va pleurer. Oui. Et pour revenir en tout cas ensemble sur cette belle aventure donc autour du savoir-être. Et oui, le savoir-être, on va justement en parler. Donc déjà prête à faire un petit peu notre bilan oui. À toutes les trois parce que c'était une émission qui est pas très longtemps, qui est encore jeune. Allez, on est passé sur la limite du langage. La limite du langage, c'était encore avec toi, Gina. Oui. Avec les fameux filtres dont on a parlé, Virginie, t'en as parlé juste précédemment. C'était à propos du mental, où on avait le filtre, effectivement, mais ça revient aussi par rapport au langage. Bien sûr. Donc, pour percevoir une vérité qui n'existe pas. Donc, action que moi j'ai mis en place est de savoir si j'ai un filtre lorsqu'on me parle ou pas. Mais bon, ça, cette action, je l'ai mise déjà il y a bien, bien longtemps. Le fameux mental et mentor. Donc là, ça a amorcé la pompe. Ça, j'observe. Observer. Tout le temps. Quand il y a un conflit, on doit d'abord commencer par là. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne sert à rien de plonger dans un conflit. Qu'est-ce que la personne a vu? Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu? Qu'est-ce que moi, je n'ai pas non plus réussi à dire ou à comprendre? Tout à l'heure, il s'est passé quelque chose de très intéressant avec toutes les deux. Ah ouais. Tu as dit une question. Elle t'a répondu à ta question, Gina. Donc Virginie t'a répondu à la question. Et à un moment donné, elle dit non, mais j'ai interprété sa question. Ah oui, c'était pour les mandalas. Oui. Donc elle a eu la présence d'esprit de se dire attends, j'ai activé mon filtre. Non, c'est pas bon. Je réaxe la communication. Ouais, mais c'était très intelligent. Et en fait, les deux étaient très, très sympas comme réponse. Ça a répondu peut-être même à d'autres personnes qui étaient dans le même filtre que toi sur le moment. C'est donc, ça. Mais c'est très intéressant. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, Gina, là-dessus par rapport à quoi là, aux actions l'émission, les mythes du langage. Que j'ai trouvé l'émission en fait qu'on a faite quand même assez juste, bien sûr, à force d'écouter quand on interprète ou le fait de se fier aussi donc aux avis des autres, on peut effectivement facilement aussi par vivre les choses par procuration, sans vraiment les avoir vécues au fait soi-même. Donc voilà, donc c'est vrai que je pense que voilà, il est essentiel de faire ses propres expériences, on l'avait parlé, même si elles sont très simples, pour déjà apprendre à se connaître réellement. Et surtout en fait, moi ce que j'aime bien dire, c'est voilà, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, ou surtout qu'est-ce que je ne veux plus, tu vois. Ça je sais que t'avais dit à la radio que c'était ça, tu savais. Ah ouais, ce que tu voulais plus, toi c'était fini. Ah ouais, non mais ouais, moi c'est un trauma ça qui est réglé là pour le coup, tu vois. Mais et voilà, et c'est uniquement parce que voilà, quand on est dans cette expérience en fait directe, qu'on peut sortir en fait des filtres du mental aussi. Tu vois, et puis surtout des projections qu'on peut avoir. Donc c'est important de vivre les choses et pas d'être derrière justement un influenceur, une émission, un truc. Enfin, c'est bien aussi, tu vois, toujours d'aller vérifier ses sources, de vivre le truc en fait à 100%. Et après, tu te fais ton propre avis, mais au moins tu sais qu'il est juste, en tout cas qu'il te correspond à toi, quoi. Donc voilà. Donc ouais, non, moi c'était plutôt ça. Et puis j'aime beaucoup aussi l'idée, voilà, que notre vérité n'est pas la vérité.
on en avait parlé, la vérité avec un grand V. On parle d'une vérité subjective et après, il y a la vérité universelle. Donc ça, c'était intéressant aussi, que c'est pas... comment dirais-je ? Ah, je perds mes mots. On est sur de faire la différence avec justement les perceptions, quoi, qui sont issues de notre vécu. Et puis aussi, d'où l'importance aussi de ne pas vivre uniquement par procuration. Parce que quand on vit par procuration, comme on vient de le dire, ou à travers des interprétations, c'est bien aussi quand même, je me redis, mais voilà, d'aller les vérifier, d'aller chercher les sources en fait, de les observer et puis revenir à soi-même. Voilà, encore une fois, qu'est-ce que j'ai réellement ressenti quand j'ai vécu ça, quand j'ai vécu la chose, qu'est-ce qui est factuel, tu vois, qu'est-ce qui ne me correspond plus, qu'est-ce qui appartient à mon filtre, encore une fois, quand j'ai vécu l'expérience ou quand dans quel état aussi j'étais, parce que ça va jouer. Donc en fait, toutes les émissions, je trouve qu'on a faites dernièrement, en fait, vraiment, ça se suit, il y a toujours des liens, c'est très cohérent. Et puis, c'est surtout aussi, on a parlé d'intelligence émotionnelle. Et ça, l'intelligence émotionnelle, ça prend tout son sens quand tu es capable d'apprendre justement à repérer ses filtres, à questionner ses réactions, à ne pas réagir immédiatement depuis le mental. Des fois, simplement se demander, voilà, est-ce que j'ai bien compris ? Comme là, tu vois, avec Virginie, est-ce que c'est mon mental qui a interprété ? Ça suffit en fait vraiment à désamorcer. Tu vois, désamorcer en fait beaucoup de tensions et puis de remettre en fait chacun à leur juste place dans l'échange. Voilà, ça c'est de l'intelligence émotionnelle. Tout le monde ne l'a pas, ça se travaille, ça se construit. Il y en a pour qui, bien sûr, c'est inné. Ça fait partie aussi de la personnalité. Mais voilà ce que j'ai aimé, moi, en tout cas, dans cette émission. Tu l'as écouté l'émission, Virginie, ou tu n'as pas eu le temps ? Non, j'ai pas eu le temps. Ouais, moi, je pense que c'est bon aussi à écouter, effectivement, vivre les choses. Parce que quand on ne les vit pas, quand on vit les choses par procuration, on se donne une image qui est fausse. Parce qu'on n'a pas, effectivement, les ressentis et tout ça. Donc à mon tu sens, vois que quelqu'un est super riche dans sa villa, etc. Qu'est-ce que tu en sais de derrière ? Tu vois quelqu'un qui est multimillionnaire, ok, c'est super, tu vois qu'il y a plein d'argent, qu'on peut faire plein de choses, mais est-ce que cette personne, elle est réellement heureuse ? On sait très bien que l'argent n'a jamais fait le bonheur. L'argent contribue au confort, à certaines choses, mais souvent, ce sont des gens qui ne sont pas heureux, pas bien entourés. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux avoir de l'argent ? Est-ce que tu veux être seul au monde ? Le juste milieu. Voilà. C'est pas mal. Un petit peu, peut-être pas millionnaire, quelques milliers. Oui, vraiment. Après, on pourrait faire une émission sur l'argent aussi. L'argent, c'est intéressant, parce que ça vient aussi d'une croyance aussi ça, que l'on se fait. j'ai pas pensé à la faire, celle-là. Par rapport à notre éducation, la psychogénéalogie qu'il y a aussi derrière, qui rentre. La sécurité financière, on peut gagner 8 000 € par mois et pas se sentir en sécurité financière. Regarde ta voisine ou ta copine qui disait 3 800 € par mois. Elle se sentait pauvre. Elle se sentait pauvre. Voilà, et c'est vrai, c'est une réalité. Elle se sent. C'est elle comment elle se pauvre. sent à l'intérieur. Elle se sent pauvre, mais elle n'est pas pauvre. Voilà, il y a une énorme nuance. Et la réalité, est-ce qu'il y a sa réalité ? C'est ça, sa vérité. Et puis la vérité. Et la vérité. Voilà. Mais il y a même des gens qui posent des dossiers de surendettement avec 3 500 €, quoi. Oui. Et là, moi, je regarde ça, je me dis je sais même pas comment on peut en arriver là. Parce que 3 500 €, c'est quand même une sacrée somme. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça, qui gagnait cette somme-là et qui s'est retrouvé complètement avec un dossier de surendettement. Limite, pas le dossier de surendettement, mais à perdre sa maison et puis ensuite le travail. Voilà quoi. Et tout ça en fait à cause d'un trauma amoureux qui datait de l'adolescence quoi. Et cette personne n'a jamais passé le cap et s'est renfermée en fait dans, comment dirais-je, dans l'amour des animaux au point de récupérer tous les animaux sauvages de la rue. Bardot. Et sauf que là, du coup, c'était pas une association qui a passé toute sa paye dedans et que par contre, force est de constater qu'à un moment donné, il y avait plus d'argent pour payer le loyer, pour ceci, pour cela, et puis voilà. Hein, donc ça peut aller très très loin. Oui. Quand tu parles de transgénérationnel aussi. On pourrait faire une émission là-dessus. On va faire une émission là-dessus. Oui, mais il va falloir que je trouve le texte, les filles. Attendez. Je vais te le trouver. Oui, t'inquiète pas. Et puis même sans texte, j'ai l'impression qu'on a matière à dire. Oui, c'est sûr. Virginie, on l'arrête plus là, c'est fini.
Allez, on va passer à la 6e émission, le syndrome de l'imposteur. Alors, cette fois, je vais te donner la parole directement, Gina, parce que tu as été beaucoup impactée par le syndrome de l'imposteur. Virginie aussi, donc je vais vous donner la parole à toutes les deux. Eh bien, ça marche, écoute. Encore une fois, c'était une émission hyper intéressante et le livre, personnellement, moi, je l'ai adoré. En plus, c'est vrai que c'est une émission un peu particulière parce que du coup, je me suis un peu livrée, moi, et oui, c'est pour ça que je te donne la personnellement, parole. C'est pas pour rien. Donc voilà, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé en fait parce que je suis bien évidemment passée par là. J'ai impacté quoi. Ouais, vraiment. Impacté. En fait, je me suis reconnue en fait dans ce fonctionnement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bien évidemment, j'essaye d'y répondre avec encore une fois plus de bienveillance. Et puis surtout, en fait, me dire que et je l'ai encore vécu il y a pas longtemps quand on m'a posé la question. C'est un client qui avait envie de prendre une consultation, mais qui n'était pas encore. Qui me dit oui, mais je pense que quand même pour être naturopathe, enfin pour faire une consultation, faut y croire, sinon ça marche pas, etc. Donc bon, bref, je lui explique tout un tas de choses. Et puis, il finit par me dire mais ça vous est déjà arrivé de vous tromper ou de pas réussir justement à aider un de vos clients, etc. Et je lui ai dit, alors, en tout et pour tout, parce que je suis jeune naturopathe, donc non, ça ne m'est pas encore arrivé, mais bien sûr que ça m'arrivera. Bien sûr que ça m'arrivera, sauf que le jour où ça m'arrivera, en fait, je me dirai plus qu'en fait, j'ai le syndrome de l'imposteur, que je fais quelque chose qui ne me convient pas. C'est juste que je serai encore en apprentissage. Et pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un, en fait, qui a toujours cette culture, a envie d'apprendre. Et j'apprends maintenant, mais la science ou la cosmétique, ça avance quand même à la vitesse d'un lièvre. Donc, il y a encore des choses qui vont changer. On est encore en train de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux protocoles, et que peut-être je n'ai pas encore, moi, accès à cette connaissance pour le moment. Donc, voilà. Donc, je serai toujours en apprentissage. Donc, forcée de constater qu'à un moment donné, bien évidemment, je me retrouverai, c'est sûr, peut-être, confrontée à ce genre de choses. Et ce jour-là, ça ne voudra pas dire que justement je manque de connaissances ou que je fais mal mon travail ou quoi que ce soit, je ne me flagellerai plus. Parce que illégitime au travail. Exactement. Je suis complètement légitime et des fois même certainement plus que des médecins qui ont 10 ans d'études derrière, et je n'ai pas honte de le dire, et qui ne se sont jamais remis au goût du jour, n'ont pas fait des formations nécessaires et n'ont même pas les connaissances. N'ont pas le tact avec leurs patients. Et aussi, donc, mais ça c'est vrai. Et d'ailleurs, quand on prend le sujet de la thyroïde, alors effectivement, surtout les médecins généralistes vont vous dire, bah non, vous faites la TSH et ça suffit fortement. Non, ça suffit pas. Il faut une T3, il faut une T4, une T3, T4 reverse. Il faut faire la iodurie des 24 heures. Enfin, il y a énormément de choses à faire, voire même des anticorps, même si on sait que quand on teste les anticorps de la thyroïde, c'est parce que généralement, on a la maladie d'Hashimoto derrière. En tout cas, on a une pathologie, une maladie chronique, une maladie auto-immune. Donc, voilà. Mais des fois, c'est quand même aussi important de les tester pour voir aussi à quel niveau d'inflammation la personne aussi peut se trouver, enfin, dans quel état, et de comprendre pour mieux l'accompagner. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, c'est sûr que oui. Alors, j'ai peut-être pas le diplôme d'un médecin, clairement. J'ai pas fait les 10 ans d'études du médecin, du spécialiste, mais je suis formée par des médecins, je suis dans la culture des études médicales, scientifiques, académiques, et aujourd'hui, peut-être si un jour ça arrive, en tout cas, je sais qu'avec tout ça, je suis tout simplement encore dans l'apprentissage jusqu'à la fin de ma vie, et que je suis complètement légitime, et que si ça arrive, c'est comme ça, et ça veut pas dire que du coup on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout. On trouvera la solution. Ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais voilà. Donc vraiment cette émission, elle m'a fait un grand bien. Ouais, vraiment pour poser les mots justement sur certainement encore des mots MAUX que j'avais au fond de moi. J'ai trouvé très intéressant. Ouais, moi je t'avoue, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas le mot, je connaissais pas le truc. Et pour le coup, moi je l'ai pas vécu, donc j'ai un peu de chance là-dessus. Virginie, je crois que toi aussi, tu es passée par la case du syndrome de l'imposteur. Je suis passée par là, bien sûr, mais en t'écoutant, Gina, ce que je trouve beau, c'est que quand je t'écoute, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance aussi de tes qualités. Donc, du coup, ça doit aider beaucoup
Oui. Tu vois, en fait, oui, j'ai ces qualités-là. Oui, parce que c'est l'amour de soi, en fait. Voilà, on y vois. revient toujours. On y revient, c'est-à-dire que moi, c'était quelque chose, je n'étais pas capable, moi, de me respecter plus jeune. J'ai pas du tout évolué dans un contexte familial où j'étais chérie d'amour, etc. Donc, c'est vrai que j'avais pas ce mécanisme, tu vois. Et en fait, ça revient effectivement à ce que tu dis maintenant. Voilà, je sais être bienveillante un petit peu plus envers moi-même et du coup, ça calme en fait et ça remet les bases. Voilà, de la bienveillance. Il y a un truc en fait, quand on est aussi trop exigeant, juste. Il y a des ressources à l'intérieur de nous. On peut reconnaître nos qualités parce qu'elles sont là et qu'à un moment donné, nous, on propose ça. Et qu'on a un apprentissage toute la vie. Et ça, vraiment, je te rejoins complètement. Et ça me fait même du bien, tu vois, de le réentendre. Que d'amour sur ce plateau. Ouais. Moi, je les laisse faire. Elles sont mignonnes. Je suis spectatrice. Mais oui, je vois, toi, tu as les yeux, tu rougis. Ouais, moi, je vous regarde. En amour. Ouais. Non, mais c'est un sacré sujet. Moi, c'est sûr qu'à beaucoup de... alors, beaucoup, je ne sais pas. En tout cas, c'est des périodes de vie qui m'ont énormément marquée. Parce que quand je vivais ce syndrome de l'imposteur, ça me mettait dans un état où mon système nerveux était complètement en insécurité. Oh. Ah oui. Et donc, Tu parles souvent de sécurité. Hein. Tout le temps, j'en parle tout le temps. C'est vrai, j'en parle tout le temps, mais parce que je fonctionne avec mon système nerveux. Mm-hmm. Et donc, c'est comme ton vécu, bien évidemment, ton expérience. Et en fait, je me sentais en insécurité, donc émotionnelle, mais du coup même physique. C'est-à-dire que j'avais des trucs physiques tels que du coup, ça m'a marqué encore jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et le syndrome de l'imposteur en faisait partie. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à des moments, quand je faisais mes études, j'ai fait un stage, donc j'étais en 5e année de droit et je voulais bosser dans la protection de l'enfance. Donc je fais un stage et dans ce stage, en fait, je bosse avec le directeur d'un pôle et puis lui s'en va et me dit peut-être tu pourrais reprendre ma place. Et là, on sent le silence. Et en fait, avec le recul, si je pourrais mettre des mots sur ce dans quoi j'étais, mais c'est quand même assez personnel, mais il y avait vraiment un truc en fait, pour trouver de ma valeur, il faut que je me prouve que je peux réussir. J'étais là-dedans. Ouais. Et donc, en fait, pas de barrière. Là, et en fait, si lui me dit ça... Moi, je comprends. Ok. Et en fait, si lui, il me dit ça, en fait, ok, puisque en fait, ma valeur, elle va être... voilà, si je suis à cette place-là, pourquoi pas. Sauf qu'avec le recul, ça prenait pas du tout soin de moi. Ça me mettait en insécurité profonde parce qu'en réalité, j'avais pas les compétences. Ah, tu crois ? Ouais, je pense que j'avais une partie et que j'aurais pu. C'est-à-dire, mais j'aurais eu des difficultés au départ, etc. Mais je me suis mise dans une situation où, voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à cette situation-là, mais il y a ça t'a creusé peut-être le syndrome de l'imposteur ? Ouais, ça me l'a creusé. Voilà, exactement. Merci, c'est ça. C'est que là, ça me l'a creusé. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr que j'étais en apprentissage et qu'en fait, voilà. Et en même temps, c'est ça. Je parle de ça parce que ça me l'a creusé. Et puis, j'ai eu une autre expérience. Ouais, dis-moi. Juste pour terminer cette histoire, est-ce que tu avais identifié tes forces et identifié tes compétences réelles avant de prendre ce poste ? Mais pas du tout. Ah, tu vois. C'est ça qui l'a mis en insécurité, en fait. C'était dans les actions qu'on avait posées. Il y a eu un grand bougli-bougla, là, quoi. Tu vois, il y a eu effectivement le décortiquage qui n'a pas été fait, l'auto-analyse qui n'a pas été faite en amont. Et puis après, effectivement... plus ou moins peut-être ton éducation, ta personnalité. Ouais, j'étais même poussée là-dedans. On me disait vas-y, tu vois, c'est ça. Les parents, en plus, ma mère, je vais être fière de toi. La réussite, c'était c'est des galons qui arrivent sur les épaules. Voilà. La réussite sociale. Alors que c'était peut-être pas non plus même ton chemin. Enfin voilà, la sensation de répondre à des attentes. Encore une fois, toujours la même chose. Ouais. Les attentes sociales. Ou en tout cas, la reconnaissance sociale. Quand je dis la reconnaissance sociale. Ouais, familiale aussi. Ouais. Familiale, peut-être. Et des fois, même, c'est des fois même pire que tout. C'est même pire que le reste. Quand dans ta famille, on attend trop de toi, tu vois, qu'on te met sur un piédestal, que tu as l'impression qu'en fait, si tu vas pas dans la direction, en fait, tu ne vaux rien. Et elle parlait de valeur, donc on en est là. La direction de la société. Voilà.
Et l'autre expérience, là pour le coup c'était un peu différent, mais c'était mon premier poste de cadre. Et donc à l'époque j'étais inspectrice à l'aide sociale à l'enfance. Et là le syndrome de l'imposteur était fort. Parce que je pense sincèrement que, même avec le recul, que j'avais les capacités, que j'avais même les compétences. Et même, j'ai appris beaucoup sur le tas, il fallait apprendre très vite, etc. Et en même temps, j'ai pas pu me décrocher de ça. J'ai pas eu le temps, de toute façon, j'ai fait un burn-out. La transition. Non, mais j'ai pas eu le temps. C'était vraiment la période de ma vie où j'ai dû me suradapter, etc. Et c'était trop pour ton système nerveux, pour ta propre personne. C'est le moment où quoi. l'endométriose arrive, En plus. voilà, qui flambe tellement que j'étais en état de stress. Bah oui, parce que tu crées des inflammations et donc tu as déclenché encore plus l'inflammation de l'endométriose. Non, mais c'est ça. C'est en fait. Tu te rends compte que le mental. Non, mais je vais vous dire. L'état dans lequel j'étais à l'époque, c'est pour répondre à des attentes, pour me suradapter, pour gagner en valeur, pour avoir de la reconnaissance, etc. Ça peut aller très loin. J'ai mon poste de cadre, j'arrive là-bas, j'ai tout à apprendre, En tout cas, j'ai les aptitudes. Il y a vraiment un truc où quand même, il y avait quelque chose d'assez solide, d'assez ancré. C'est de la protection de l'enfant, c'est pas quelque chose qui est facile. Et en même temps, je m'y sentais complètement à ma place. Par contre, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a des choses à gérer. On travaille avec des juges, des procureurs. Mais il y a tout ça. Il y a ce temps à intégrer. Et puis, en même temps, j'ai l'endométriose que j'ai appris peu de temps avant. Mais je stresse énormément. Le service dans lequel je suis, on parle de protection de l'enfance. Moi, très personnellement, dans mon expérience, j'ai jamais vécu autant de maltraitance dans un endroit de boulot. Wow. Non, mais je suis pas du tout étonnée, vraiment. Pour en connaître un petit peu. Pas les moyens, pas le temps. J'arrive dans le bureau, j'ai 2 armoires, une grande armoire pleine à l'époque de dossiers. Tout n'était pas encore dématérialisé, en retard. Tellement qu'il y a de dossiers. Oh là là. Bon, voilà. Donc, c'était un peu ça. L'endométriose. Et je ne m'écoute pas. J'arrive à un moment de ma vie où je ne m'écoute pas. Il n'y a que la volonté. Je fais tout par la volonté. Ouais, tu en je parlais n'écoute. tout à En l'heure, fait, t'es en mode Terminator, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un tu truc termines, de je suis et ça c'est transgénérationnel, je pense. Je suis une femme forte. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Je suis une femme forte. On se débrouille. Je suis indépendante. Ça veut tout dire en fait. C'est que je dois me débrouiller toute seule. Ouais. donc voilà. Et je sens que je suis malade, mais en fait, j'écoute pas tellement. Je souffre énormément dans mon corps, je suis fatiguée, j'ai de la fatigue chronique, mais j'y vais. Et en même temps, je me dis, pourquoi pas ? On va se lancer dans un parcours PMA. Avec l'endométriose, mais oui, bien évidemment. Mais bien sûr. Fatigue, endométriose, l'armoire, elle rêve de... Non, mais ça fait beaucoup, tu sais, pour une seule femme. Mais avec le recul, donc on se lance. Non, mais là, c'est pas possible. Voilà, et ça ne fonctionne pas. Et ça fait flamber mon endométriose en forcément. plus. Parce que du coup, les traitements, etc., font que c'est pas compatible. Donc fausse couche à plusieurs reprises et donc burn-out. Vous comprenez maintenant le processus. T'avais quel âge quand ça claquait ? Donc à cette époque, 26, 27, 28 ans. Super jeune. Super jeune. Mais oui. Ouais. Ah ouais. Et toi, t'es allée franco, là. J'y suis allée franco et j'étais même dans un état sur les dernières réunions, etc., où vraiment, c'est ça. C'est dans tout mon corps, j'étais tellement en insécurité que quand on était en réunion, je savais on faisait les tours de présentation. Tu tremblais. Je tremblais, c'est-à-dire que déjà je cherchais mes phrases pour savoir comment j'allais me présenter. C'est ça. Comment faire, donc je perdais tous mes moyens, comment faire pour ne pas trembloter, pour ne pas que ma voix tremblote, comment faire pour trouver mes bons mots. Mais je pense que déjà à l'époque, mon cerveau ne fonctionnait déjà plus qu'à moitié. Et en plus, je tremblais et j'étais en train de me dire, OK, je vais simuler que je suis pas bien pour en fait avoir un échappatoire. Il faut que je sorte. Ah oui, donc tu as choisi la fuite et quelque chose je pour l'ai pas fuir. fait. Je l'ai pas fait. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Ah mais ça t'est passé par l'esprit. Quand je me suis vue imaginer un scénario pour qu'en fait je puisse sortir de la pièce, je me suis dit là il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Et c'est une amie. Comme quoi, quand on n'est pas seul, ça nous fait du bien. Parce qu'en fait, je continuais toujours. Je pense que je ne sais pas jusqu'où je serais allée comme ça. Ouais, t'es un robot, c'est une quoi. amie un jour, dans un parc, qui m'a dit je crois qu'en fait, faut que tu t'arrêtes. En fait, tu vas prendre rendez-vous chez le médecin. Et puis là, en fait, tu vas prendre un arrêt. Dans ma tête,
avoir un arrêt maladie, C'était impensable. impensable. Ouais. Je me rappelle pas avoir vu mes parents être en arrêt. Donc, il y avait du jugement. En plus, si je suis en Ouais, arrêt, c'est c'est ça, que je la suis pas culpabilité capable. de Ouais, mais ne pas c'était- être ouais, mais le capable. problème, c'est Ouais. que c'était une autre époque, celle de tes parents. Ouais, mais je pense que j'amalgamais. Enfin, il y avait vraiment un truc. J'étais dans mes traumas, Mhm. tout simplement. Et donc, c'est cette amie qui m'a dit, en fait, stop. Ouais. Ben, tu Et l'as le encore, cette amie, lendemain a été ma témoin de mariage. Le lendemain, je suis allée chez le médecin et effectivement, j'ai eu un arrêt. Puis de toute façon, il y a un jour où je tremblais tellement, je me dis en fait, elle a raison. J'y retourne Ouais, plus. bien Terminé. sûr. C'est pas normal. Le corps, quand il commence à trembler comme ça, c'est que justement, Oui. il y a quelque Le chose corps, de... c'est Il y a le un signal, profond hein. malaise, là. Et Mais quand on vous l'écoute dites, pas, le corps. On l'écoute pas, c'est-à-dire qu'on l'écrase. bah, pas assez. En tout cas, tout à l'heure, tu disais, Gina, qu'est-ce que tu disais Bon, ça m'échappe. Tant pis, c'est pas grave. Bon, on reviendra Ouais, dessus ouais, si ouais. ça te revient. Ouais. Donc. Bon, tout ça pour dire que le syndrome de l'imposteur, il faut quand même en faire attention. Ouais. Mais là, il y avait creuse. plusieurs sujets dans le sujet, Voilà. je pense. Hein, Ouais, mais Ouais, il y avait plusieurs, mais c'était intéressant aussi Ouais. pour les auditeurs qui nous écoutent, d'avoir aussi ta propre expérience, que je suis sûre qu'il y a des personnes en fait qui vont se reconnaître. mais c'est pour ça que j'en Et, parle. C'est pas pour le. Voilà. C'est pas pour le Oui, c'est pas pour raconter ta le vie, pour raconter plaisir, ta pour raconter vie. ma vie. Surtout que c'est. Voilà, je me connecte aux auditeurs et inconfortable, mais- j'espère en tout cas qu'il y ait des personnes, si elles passent par... qu'on peut voir déjà mesurer jusqu'où ça peut aller. Et puis, s'il y a des personnes qui se reconnaissent, etc. Voilà. Bah ouais, non, mais c'est bien. Que... Tant mieux. Il faut justement porter cette voix. Ouais. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on continue l'année prochaine? Bah Ah oui, oui. bien évidemment. Alors, non seulement oui, ça va évoluer, du coup, parce qu'on a discuté juste avant cette émission oui, ensemble. ouais, on a eu donc je plein pense de que ça va plein d'autres évoluer. idées, ouais. Donc, on va voir comment on va gérer ça, parce que le trio, là, fonctionne bien, j'ai Mhm. l'impression. Mhm. Je sais pas ce que vous en Exactement. pensez, Oui. vous en pensez. Le pouvoir des trois. J'adore ça. Ouais. Eh bah oui, c'est le pouvoir des trois. Hein. C'est le triquetra, c'est tout ce que vous Nous voulez. allons rebaptiser Vivre et réfléchir, hein, au pouvoir des trois. Charme de... Je te Bah oui, jure. c'est ça. C'est marrant. Ah bah, il fallait bien qu'il y ait une petite sorcière dans le groupe. Hein. Moi, Ah, je rigole. je te laisse le rôle. Ouais, bah oui, tout le monde me le laisse forcément. Allez, on va terminer l'émission. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis tout au long du premier semestre 2026. Je vous donne rendez-vous en septembre à la rentrée pour de nouveaux thèmes, sous peut-être de nouvelles formes, peut-être en trio ou en duo. On va voir un petit peu, on va discuter ça ensemble entre nous. Un immense merci à mes deux chroniqueuses qui ont été mes fidèles et loyales. Donc déjà, merci à Gina pour ta réactivité, ta fidélité et ta solidité. Avec plaisir. Elle était là, Gina, tout le temps, et puis elle a fonceuse, c'est génial. Donc, tu as été vraiment à mes côtés dès le premier épisode, hein, Ouais, et je pense que tu vas rester avec moi, bien parce sûr. qu'on est tellement bien ensemble. Mais oui, on Qu'est-ce ne que peut t'en plus se penses? séparer. Voilà. Voilà, le lien On se est sépare créé. Et puis, merci Virginie d'être venue en deuxième. Ouais. Non, pas moi, je suis ravie. Déjà parce que tu as une autre sensibilité, tu es là, puis le lien fonctionne bien aussi. Ouais. Hein, Ouais, donc c'est vraiment. vrai que notre relation est plus jeune. Il faut encore arriver à maturité. Pour Gina, je suis beaucoup plus à maturité, mais c'est logique. Et puis ça va continuer. Et puis on va tresser encore d'autres liens Exactement. à 2 et à 3. Ben C'est oui. ça. Voilà. Donc ça se passe très très bien. Donc merci à toutes les deux. Merci à plaisir. toi. Vous voulez conclure l'une et l'autre? Bah écoute, allez, c'est déjà l'heure de nous quitter. Bah oui. Mais il va peut-être falloir quand même. Mais là, au bout de quelques 2h22, heures. les auditeurs... Je pense qu'il est temps en tout Oui. cas. Voilà, donc pour conclure, eh bien, je suis simplement très heureuse de pouvoir porter ma voix sur ces différents sujets et de contribuer à ma manière à ces espaces de réflexion. À travers ces échanges, mon intention reste la même, vous accompagner vers plus de conscience, plus de clarté et vous aider à transmuter votre potentiel en actions concrètes dans votre quotidien. Je me réjouis déjà de poursuivre cette belle aventure donc l'année prochaine aux côtés de Jennifer et Virginie, bien évidemment, dans cette dynamique de partage et de réflexion collective qui nous rassemble et surtout nous ressemble. Ouais, c'est pas mal ça. Et surtout, je tiens aussi à adresser donc un immense merci, donc bien sûr à toi Jennifer, d'avoir été sur mon chemin à un moment où j'avais tant de choses à dire et à donner, de m'avoir permise de réaliser donc un objectif personnel. Virginie, pour ta douceur, ta bienveillance
Voilà, et le lien va grandir encore et Oui. encore. Et un grand merci à vous, chers auditeurs, auditrices, pour votre présence et votre fidélité. Vous pouvez d'ailleurs mais j'ai envie de dire nous retrouver sur le site donc, de vivre-et-réfléchir.fr pour poser vos questions ou prendre contact avec nous. Et je serai également ravie et honorée de vous accueillir dans mon showroom dans un cadre confidentiel et intimiste pour vous accompagner plus personnellement. Et puis enfin, un immense merci à toute l'équipe technique, Sylvain, Yves, Erwan, qui travaillent dans l'ombre et qui rendent ces émissions possibles. Sans eux, rien de tout cela n'aurait la même portée, forcément. Et bien sûr, à la mairie de Wissous, qui nous offre un véritable espace d'expression et d'échange permettant de concrétiser ces projets et de les partager avec vous, chers auditeurs, avec l'espoir sincère que cette belle dynamique puisse continuer à se développer et à grandir. Oh, merci Gina, trop chouette. Ouais, c'est chou. Virginie, je te laisse conclure. Oui, ben moi j'aimerais simplement vous dire à combien je suis reconnaissante d'avoir rejoint cette aventure. Merci Jennifer pour ton invitation, pour ta Avec trop grand confiance plaisir. et ton enthousiasme. Et Gina aussi, hein, pour ton Ah, enthousiasme. L'enthousiasme de Gina, elle est pas mal aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, je dirais pour la ouais. richesse de nos échanges vraiment et puis pour ta belle énergie. Merci beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup appris à vos côtés. Cette émission m'a permis de partager des réflexions qui me tiennent à cœur, mais aussi de continuer à apprendre grâce à nos regards différents. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement. C'est que on ne cherche pas à convaincre, mais à ouvrir des espaces de réflexion. Donc ça, c'est Et à chouette. parler ensemble, à échanger. Voilà, sans culpabilisation. Ouais. Et j'aime l'idée que chacun puisse repartir avec une question, une prise de conscience, une petite action à mettre en place dans sa vie quotidienne, parce que c'est souvent les petits changements répétés qui finissent par transformer nos vies. Et oui. Un immense merci à vous, auditrices et auditeurs. Merci pour votre présence, votre fidélité et votre curiosité. J'espère que ces émissions vous auront donné envie d'observer un peu plus votre monde intérieur, de prendre soin de vos relations et de cultiver un savoir-être qui nous aide à vivre ensemble avec davantage de conscience et l'humanité. Et d'humanité. Je vous souhaite un très bel été, rempli de rencontres, de simplicité et de moments qui font du bien. Prenez soin de vous et rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures de vivre et réfléchir. Ou du pouvoir des trois. J'aimerais J'adore. remercier tous ceux qui m'ont accompagné à la réalisation depuis une année, hein, parce Eh oui. que même si Vivre et Réfléchir est plus jeune, moi ça fait déjà 1 an que je suis je suis à Wissous en fait, à Radio Wissous. Mais oui. Donc merci à Sylvain. Sylvain a été le premier, il est aussi animateur de Radio Wissous, il était le premier à me prendre en charge derrière les manettes de la réalisation. Donc merci Sylvain de m'avoir accompagné durant les premières émissions. Je remercie aussi Erwan qui a un beau torticolis aujourd'hui et qui souffre sur sa chaise mais qui dit rien et il a pris pourtant la relève avec brio de Sylvain. Donc voilà, merci aussi à Yves qu'on encourage quand même parce qu'il est Ingénieur du son. déjà et il programme toutes les émissions. Donc sans lui, la Radio Wissous, ce ne serait pas grand-chose parce qu'il nous faut un programmateur. Exactement. Et il remplit très très bien cette fonction. Donc merci à lui, c'est lui qui programme la radio et les podcasts. Donc merci pour sa réalisation et ses programmations. J'aimerais aussi remercier la mairie de Wissous parce que on a les locaux grâce à la mairie, Exactement. on a le matériel grâce à la mairie de Wissous. Donc merci à vous pour ce beau projet d'une radio locale. C'est tellement dommage que d'autres mairies n'aient pas leur propre radio parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment donner à la commune. Donc c'est des choses à développer en Oui. fait. Et puis, nous espérons que d'autres animateurs viendront enrichir les équipes pour proposer plus de contenu, d'autres contenus. Donc, ils n'hésitent pas à rejoindre les rangs en envoyant un mail à Radio Wissous. On sera très intéressés d'avoir une richesse de contenu. Donc, voilà. Merci à vous tous et rendez-vous en septembre pour de nouvelles émissions. Et vous retrouvez toutes les émissions de Vivre et Réfléchir sur le site de Radio Wissous en podcast et en replay sur YouTube, ainsi que sur le site internet vivre-et-réfléchir.fr. À bientôt les filles. À bientôt. À bientôt. Bel été à Bel tous. été. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Arrivederci. Radio Wissous, votre web radio locale. www.radiowissous.fr